Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose qu'on s'attaque à la création des colonnes qui vont permettre de ranger la quincaillerie et les caisses à outils et qui à terme viendront remplacer toutes les étagères qui sont sur le côté. Allez, c'est parti! Alors j'ai coupé les deux panneaux de côté de la colonne et chaque panneau fait environ 1,70 m. Donc maintenant, ce que je vais vouloir faire, c'est les perçages pour pouvoir mettre tout ce qui est tiroir et système de fixation pour les caisses à outils. Sauf que c'est plus grand que la capacité de la CNC, puisque moi j'ai 1,20 m en longueur. Donc ce que je vous propose maintenant, c'est qu'on passe sur l'ordinateur, je vous montre ce que j'ai prévu de faire, et puis après, on repasse sur la CNC une fois que j'ai mis la planche en place. Allez, c'est parti! Bon, alors on se retrouve sur l'ordinateur, et je vais vous montrer en fait ce que j'ai fait au niveau du panneau pour pouvoir l'usiner sur la machine qui est beaucoup plus petite que le panneau. La première chose que j'ai faite, c'est faire deux posages. Un posage, c'est un usinage. Donc mon premier posage, je ne me suis pas embêté, c'est celui-là. Il fait l'ensemble de la planche. Le brut a exactement la dimension de la planche. Par contre, je suis venu sélectionner ici uniquement les perçages qui correspondaient à la partie basse de l'usinage. Donc là, si on prend la simulation, voilà, donc on va usiner tous les trous, mais uniquement de la partie basse. Voilà, ça prend un peu de temps. Hop, on va accélérer un petit peu. Et vous voyez qu'à chaque trou, je fais plusieurs passes. J'ai une passe de débourrage, puisque j'ai pour l'instant une fraise hélicoïdale. Donc il ne faut pas que je rentre trop à la fois. Je rentre environ de la moitié de la fraise en termes d'épaisseur. Voilà, donc ça c'est pour la partie basse, donc c'est la partie la plus simple. Pour la deuxième partie, j'ai fait un autre posage, donc toujours à partir de la même pièce. Mais cette fois-ci, vous voyez que mon brut, il est beaucoup plus petit. Donc ce que j'ai fait, c'est que dans le brut, si on regarde les paramètres du brut, je suis venu lui mettre une dimension de 640, donc qui est la dimension de là à là, avec toujours l'origine en bas, et puis j'ai redéfini des nouvelles opérations. Donc mes nouvelles opérations, c'est le perçage des trous de 5 mm qui va me permettre de poser les glissières, le perçage des trous pour la tablette intermédiaire, et puis le perçage en 2 mm. Donc puis là, je fais les trous pour les glissières qui sont en push to open. J'hésitais entre deux types de glissières, les glissières classiques et puis les glissières sur lesquelles on appuie et le tiroir s'ouvre. Donc là, j'ai mis les perçages pour les deux types de glissières. Je verrai après mon premier prototype si je peux me permettre de mettre les push to open ou si je mets un tiroir avec une poignée, tout simplement. Donc, une fois qu'on a fait ces posages, on va faire les usinages CNC. Et pour faire mes usinages, ce que je fais, c'est que je mets des noms qui sont signifiants. Donc, pour être signifiant, je mets D5, donc fraise droite de 5 mm, bas droit. Donc là, c'est cette partie-là. Et on voit, il n'y a qu'une seule opération, c'est celle-ci. Pareil pour le haut. Donc là, j'ai tout ce qui est en 5 mm en haut. Donc là, j'ai deux opérations. Et puis après, j'ai la même chose pour le 2 mm ici. Donc je mets des noms significatifs parce que sur la petite interface de la CNC, j'ai juste le nom des fichiers. Et là, comme ça, c'est suffisamment parlant pour moi. Voilà, donc là, je vous ai montré sur Fusion 360 la petite astuce pour gérer la planche qui est plus grande que la capacité de la CNC. Maintenant, on repasse sur la CNC
pour faire l'usinage. Allez, c'est parti. Alors, j'ai fixé le panneau droit sur la CNC, donc il est bien fixé avec les deux pinces. Ça dépasse, c'est normal. La fraise de 5 est montée, j'ai fait mon Z offset. Donc maintenant, je vais lancer le programme qui est perçage des trous pour le 5 bas, c'est-à-dire pour la partie caisse à outils. Allez, c'est parti. Alors honnêtement, l'usinage là est super propre, donc maintenant on va repositionner la pièce comme je vous l'ai montré sur l'ordinateur pour faire l'usinage de la partie haute. Bon voilà, là j'ai changé la fraise, j'ai mis la fraise de 2. Je vais faire le réglage du Z offset. Et après on va lancer la dernière séquence qui est la série de perçage à 2 mm. Maintenant que les panneaux de côté sont terminés, il faut que je fasse les plateaux haut et bas, plus les tablettes du milieu. Et je vais aussi en profiter pour découper les brutes pour tout ce qui est rangement de caisse à outils. Donc on fait ça, on mobilise la scie parce qu'elle prend de la place. Et après, on repassera un peu sur la CNC.
Bon alors, si vous vous demandiez comment j'avais fait pour couper les grands plateaux, bah, voilà, tout simplement, j'ai tourné la scie parce que j'ai pas assez de débattement en largeur dans l'atelier. Et le jour où j'aurai besoin de faire plus grand, j'irai me mettre dans la voie de circulation. Mais voilà, bon là, pour des panneaux qui sont pas très profonds, comme ça suffit. Là, j'ai le débattement à droite et à gauche et je vais pouvoir couper. Alors j'utilise la CNC encore pour faire les perçages des plateaux dessus et dessous, ainsi que la rainure à l'arrière. Après je passerai sous la défonceuse sous table pour faire les rainures, cette fois-ci sur les côtés de la colonne. Alors tous les panneaux de la colonne sont prêts, donc il ne reste plus qu'à faire l'assemblage. Et pour ça, je ne vais pas utiliser de colle, mais je vais utiliser ces vis d'assemblage. Donc je pense que ça devrait amplement être suffisant.
Ah là, c'est mieux. Bon voilà, j'ai mis la tablette en place au milieu, donc 2 équerres pour la tenir, ça pour serrer, puis je vais faire la même chose que pour les fixations du bas, c'est-à-dire que je vais percer. Alors, je vais commencer par le haut. Voilà, et puis je vais faire le côté. Voilà. Une fois de ce côté fait, on va faire l'autre. Donc mon caisson est presque fini, il reste à mettre le fond. J'ai vérifié que j'avais la même cote d'ici à ici et de ici à ici pour m'assurer de la perpendicularité. C'est le cas. Donc merci à madame qui m'a aidé à le monter sur l'établi. Donc maintenant je vais mettre le fond. Donc pour le fond, je vais mettre du contreplaqué de 5 mm que j'ai peint avec le reste de peinture que j'avais utilisé pour la scie. Et puis je vais simplement l'agrafer. Voilà.
Voilà, il me reste 48,3. Bon, le caisson est fini et honnêtement, il correspond exactement à ce que je voulais et à ce que j'ai modélisé. Donc de ce point de vue-là, je suis super content. Maintenant, il va falloir penser à l'aménagement du caisson. Donc on va s'occuper de la partie basse qui va accueillir l'ensemble de mes caisses à outils. Donc j'ai 3 types de caisses à outils. J'ai les Systener de Festool, les MacPack de Makita qui sont les anciens Systener de Festool, et puis les L-Box de Bosch. Petit aparté d'ailleurs, si je devais casser ces caisses en termes de praticité, je mettrais en premier le Systener de Festool. Il s'empile facilement, il s'ouvre facilement, le dessus est plat. Après, je mettrai la L-Box de Bosch, système d'ouverture très simple, système d'empilement un peu plus compliqué que le Systener, mais qui marche très très bien, et puis le dessus qui n'est pas plat. Donc voilà. Et puis en dernier, je mettrai le MacPack de Makita, parce que bien qu'il ait un dessus qui soit plat, qui soit bien rectangulaire, et au niveau de l'empilement et de l'ouverture, c'est quand même le système le moins pratique. Avec ce que je viens de vous dire, vous pourriez penser que j'achète du Systener lorsque j'ai des outils qui arrivent et qui ne sont pas livrés dans des caisses à outils, sauf que non. Je trouve que le système Systener, même s'il est super efficace, il est aussi super cher, beaucoup trop cher pour une caisse à outils. Donc finalement, je me suis rabattu sur les L-Box. Pourquoi? Tout simplement parce que les L-Box, on en trouve assez facilement d'occasion aux alentours de 25-30 €. Donc pour moi, ça reste abordable et ça me permet d'homogénéiser mes rangements. Sauf que quand je commande du matériel, j'arrive, voilà, j'ai ces 3 systèmes et ces 3 systèmes ne sont pas compatibles entre eux. Donc là maintenant, on va passer sur la CNC et je vais vous montrer un système de rangement qui est compatible entre les L-Box, les Systener, tout ça dans cet espace-là. Allez, c'est parti. Bon voilà, il est temps de faire l'assemblage des tablettes. Donc avant, on commence par faire un petit chanfrein. Voilà.
on va mettre un petit filet de colle. J'avais hésité à mettre un filet de colle, puis finalement, je vais le faire. Voilà. Donc, le dessus, c'est là où il y a les perçages. Bon, j'avais fait un assemblage lâche avec la CNC. J'ai mis 1 mm de marge. Mais ça va très très bien. Hop. Voilà, je vais faire les autres hors caméra et puis après on passera à la finition. Alors comme j'ai des trous ici, je me suis dit que ça pouvait être intéressant de le faire au pistolet. Je suis pas sûr du résultat. Et si ça le fait pas, je le ferai au pinceau et au rouleau, on va voir. Allez, j'essaye et puis on va voir le résultat. Ah écoutez, c'est pas mal. Je vais tourner. Et je suis plutôt content du résultat. Je crois que je fasse encore un petit peu de vent, là, les petites choses, mais... c'est pas mal. Allez, je vais mettre ça à sécher et puis je vais passer à la suivante. Alors j'ai fini de peindre les tablettes, j'en ai fait 5. Donc le dessus, le dessous, c'est nickel. Et maintenant, je vais devoir accessoiriser cette tablette. Alors avant de l'accessoiriser, je vais quand même vous montrer que à ce niveau-là, elle est déjà compatible avec la L-Box. Donc là, pour mettre une L-Box, il suffit de la mettre comme ça. Et ça suffit. Le système est propre. Voilà. Alors, pour les systéneurs, par contre, il va falloir que je rajoute quelques petits accessoires. Et ces petits accessoires, ce sont simplement les cales. Alors, quand je dis systéneurs, c'est systéneurs et MacPack, bien sûr. Donc, les cales viennent simplement sur les extrémités, comme ça. Bon, pareil, je vais juste les visser. Donc maintenant, on va mettre simplement les glissières. Donc pareil, j'avais fait les petits trous. Donc il y a juste à positionner les glissières sur les axes.
Il me reste à refaire cette opération pour les 4 autres tablettes. Je vais le faire hors caméra. Et puis après, je vous reprends quand on installe ça sur la colonne. Alors la première tablette que je vais poser, c'est celle du haut. Elle n'est pas destinée à accueillir une caisse à outils pour être rangée. Hein, on voit bien puisqu'il y a ça. Mais elle est destinée à poser des affaires lorsque je travaille sur l'établi. Comme ça, j'ai une surface qui est au-dessus de mon niveau d'établi. Bah ça, c'est ce qui se passe quand on ne respecte pas ses plans. La tablette, je dois la mettre au niveau du dessus. Bon voilà, la première partie de la colonne est finie. Honnêtement, je suis super content du résultat. Ça correspond vraiment à ce que j'attendais. C'est super simple. Les caisses rentrent parfaitement. J'ai la petite tablette pour poser la visserie, des choses comme ça. Et je peux mettre indifféremment, donc soit des L-Box, soit du CCNR, soit du MacPack, comme vous l'avez vu. C'est quand même super. Ce que je vous propose, c'est qu'on s'arrête là pour aujourd'hui. Et dans la prochaine vidéo, on va faire toute la partie du haut, qui est les tiroirs, mais avec un système de rangement modulaire. Et ça, ce sera pour la prochaine vidéo. Allez, ciao ciao!